langage qui permet de générer du HTML simple. C'est un langage très simple qui permet de générer du HTML. Donc tu dois apprendre une grammaire style de grammaire de wiki. Et à partir de ça, tu génères de l'HTML et même des présentations. La présentation est écrite en Markdown. Sachant qu'il y a un truc dans la philosophie du Markdown, c'est que même si c'est pas compilé, tu as quand même un feeling de ce que ça va donner. Enfin, le fait qu'ils mettent les points, les étoiles pour faire les listings et tout. Ouais. Quand tu regardes du Markdown non compilé, tu as déjà un petit côté de ce que tu vas avoir compilé en HTML. Voilà. Donc dans un mail, tu peux faire la version texte et HTML avec le même code. Ouais, pratiquement. Alors en fait, une liste en Markdown, tu peux très bien utiliser des tirets. Donc c'est vrai que moi, mon besoin, c'était de préparer les slides d'un cours où il y a énormément de code. Et j'en ai vraiment chié pour trouver un outil simple, efficace qui me permette de faire des slides en HTML. Donc j'ai tout essayé. J'ai passé un temps fou là-dessus. Celui qui est le plus mature, à mon humble avis, c'est Deck.js, je ne sais pas si vous connaissez, qui a vraiment créé un écosystème avec tout un tas d'extensions. Son problème pour moi, c'est que tu écris tes slides en HTML, donc c'est très verbeux, c'est un peu lourd, quoi. Donc, après moult exploration, le winner is Markdown. En fait, c'est une combinaison de Markdown plus un outil qui s'appelle Slideshow qui génère du Deck.js. Bon, ça c'est des liens qu'on a fait en cette présentation. Donc à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on arrive à lire un petit peu? Donc ça c'est ce qui est vraiment cool, par exemple dans le cadre de mes cours, c'est que je voulais inclure un maximum de code source. Donc comment je fais pour inclure du code source? Ben, juste avec une balise qui ressemble à de l'ERB. Est-ce que vous arrivez à lire? Code slide RB. Dans le même répertoire où il y a mes slides. Enfin, je m'inclus moi-même, c'est super méta. Donc ça, c'est le code source de la présentation. Donc ça, c'est du Markdown. La syntaxe Markdown pour générer une image, c'est ce truc un petit peu bizarre, où tu as un point d'exclamation, après tu as le texte en alt, le texte d'alt entre crochets, et entre parenthèses le lien de l'image. On parlait de listes, une étoile ou un tiret, ça permet de faire des listes en HTML. Bon, après, il y a peut-être que quelques spécificités à Slideshow, où le point d'exclamation slide, qui me permet de faire la distinction entre les slides. Mais là, toute ma présentation est assez courte, mais j'ai juste un fichier. Je me prends pas la tête à me balader avec un IDE, genre Keynote, à me balader entre les slides, à les réordonner. Là, j'ai juste un éditeur de texte. Et il y en a la masse, quoi. Et si tu as plusieurs petits bouts de texte, genre tu veux montrer un exemple avec un bout de JS, de CSS, de machin, c'est pareil, tu fais plusieurs inclusions, tu as fait plusieurs petits fichiers, ou tu peux le copier-coller dedans direct? Moi, j'aime pas copier-coller, donc j'utilise vraiment ce code helper. Et vu qu'il y a la syntax highlighting, tu peux inclure du JS, tu peux inclure du CSS, tu peux inclure tous les langages. Sauf que, loi de Murphy, le syntax highlighting ne marche pas sur ce slide. C'est un bug, je vais le corriger dans mon fork de Slideshow. J'ai pas eu le temps de trouver pourquoi. Mais bon, sur les slides de mon cours, moi j'ai de la syntax highlighting. C'est vrai que là on voit rien. Donc un petit icing on the cake, cerise sur le gâteau. J'utilise Guard, je ne sais pas si vous Guard, je sais pas si vous connaissez cet outil. Ouais. Donc il a fait un podcast dessus. Voilà, il y a un super podcast à écouter sur ce sujet. Parlons Ruby, dont peut-être que Philippe vous en parlera un petit peu. Donc bref, Guard à quoi il me sert, c'est qu'il y a quand même une ligne de commande pour générer les slides, parce que moi j'édite mon fichier slides.md, mon Markdown. Et comme je suis très paresseux, j'utilise Guard qui est un outil qui détecte à chaque fois que je sauvegarde mon fichier, là, slides.md, et il me régénère le HTML de la volume. Je ne vais pas m'amuser à aller dans un terminal, faire un coup de flèche en haut, entrer, et si j'ai le temps, ce que je pourrais faire, c'est qu'il rafraîchisse automatiquement mon navigateur. Comme ça, je n'aurais pas à aller sur le navigateur et faire un commande R, parce qu'il y a un Guard pour ça. Donc, icing on the cake
deuxième idée, c'est qu'il y a j'ai hébergé... Quoi ça? J'ai hébergé ma présentation sur GitHub Pages et j'ai découvert qu'il y a un éditeur en fait qui s'appelle prose.io, un éditeur Markdown, qui permet d'éditer directement en ligne. Donc je me suis authentifié avec mon compte GitHub et du coup je peux éditer directement si vous n'avez pas d'éditeur Markdown, ce qui est mon cas, je n'ai pas trouvé un truc qui me satisfasse. Vous pouvez directement éditer. Donc là du coup est-ce qu'il y a de la syntaxe highlighting un petit peu? Et en plus c'est directement hébergé en... Enfin, Et je peux sauvegarder. Et Et quand tu sauvegardes, ça fait un commit sur GitHub. Ça fait un commit sur GitHub. Et c'est quoi la différence entre utiliser ça et utiliser l'interface d'inline editing de GitHub? Quelle est l'interface? C'est que tu as une preview. Attends, je vais te montrer. Sinon sur Mac, t'as Mou qui est très bien. Voilà, mais moi je l'ai pas. Où est-ce que je suis? C'est bon comme la vache. MOU. Ouais, mais en fait, moi je suis encore stocké à Snow Leopard et ça va que pour la Lyon. D'accord. Sinon il y a Markdown Patch de Windows. D'accord. Donc ouais, t'as une preview qui est jolie. Ah merde, j'ai cliqué. Ah mais je suis où là? Ah oui, j'ai cliqué trop longtemps. Bon bref, ça c'est vraiment cerise sur le gâteau. Hein. Comment je fais le full screen? Je suis fou. C'est pas comment le Shift F? Ah. Sinon, il y a un truc qui est un peu chiant en Markdown, je sais pas si vous êtes comme moi, c'est juste les liens. À quoi ça ressemble un lien en Markdown? C'est entre crochets le texte et après le lien vers le texte. Et moi, c'est vrai que c'est moi, mon workflow classique, c'est d'aller dans Chrome, de taper ce que je recherche, genre Capybara. Si je recherche la librairie Capybara, ben, je tape Capybara. Et ensuite, ben, je fais du copier-coller avec la souris, puis je reviens dans mon éditeur. Donc ça, c'est un peu lourd. Du coup, moi, j'ai forqué un petit projet qui est d'une ligne de commande en Google qui me permet d'automatiser un petit peu tout ça. Donc, à quoi ça ressemble? Donc, ben, je l'ai appelé ça Goo. Donc, -m, c'est pour Markdown. Donc, quand je recherche Ruby on Rails, je recherche Google. Et là, il me met les liens qu'il trouve. Et il suffit que je sélectionne celui qui m'intéresse. En tapant directement entrée si c'est le premier qui m'intéresse. Si je tape 4 par exemple, il m'a copié dans le buffer Ruby on Rails. Vous voyez là. Ah, il y a un truc qui est sur mon laptop. Donc du coup, j'ai plus qu'à copier directement dans mon éditeur. Tu pourrais même faire un open dessus, puis ça t'ouvre Chrome. Ouais, mais en fait, moi je veux juste l'ajouter dans mes slides, je m'en fous de voir le lien. Parce que je sais que le lien est bon. Et ouais, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de. À l'heure actuelle, c'est un peu un micmac, il y a pas mal de boilerplate à faire, donc j'ai tout mis sur GitHub, donc je ferai un script qui vous permettra de réutiliser ce que j'ai fait rapidement. Voilà, donc ça c'est hébergé sur GitHub. Et voilà, c'est fini. Je sais pas si t'as remarqué, mais le fond il a changé. Ah, t'as plusieurs thèmes avec Deck.js. Peut-être on voyait pas parce que ton thème il était pas cher. De quoi? Ouais, t'avais ça au début. c'est nul. Donc, Ouais, c'est celle-là. Enfin, il y a 4 thèmes de base avec Deck.js, et puis tu peux changer en live. C'était la Web 2.0. C'est vrai que ce qui manque à Deck.js, c'est un thème qui soit vraiment ultra sexy. Là, ils sont jolis, mais ils sont pas jolis. Minimaliste. Ils sont ouais, minimalistes. Ouais. enfin, moi juste pour rajouter sur ce que tu dis, j'ai dû préparer un Lightning Talk tout à l'heure. Pour effectivement par mettre 2-3 images, 2-3 machins, c'est affreux toutes les autres solutions qui existent et ça a l'air plutôt sympa. Ouais, après, tu peux mettre une image, tu peux la styler en CSS si tu es rapide en CSS, si tu as plusieurs images. Mais bon, c'est. L'idée de base, c'est que tu fous une image. Tout à l'heure, ce sera moche et il n'y a pas de code parce que dès que je copiais-collais du code, c'était affreux. Donc, ouais. Bah là, ce que j'aime beaucoup pour les présentations techniques, tu peux faire juste comme tu as un helper de code, tu peux garder ton code tout propre et laid, tu n'as plus rien à copier-coller, tu mets juste le chemin du fichier, puis ça l'inclut automatiquement. Et du coup, c'est qui fait le resize? Est-ce que ça resize les polices suivant?
size la police. Si tu mets un gros pavé de code, est-ce qu'il va te faire un. Est-ce qu'il va te réduire la police? Bon, en fait, ça c'est un truc qui s'appelle Syntax Highlighter, qui est un projet en JS. Pas compris. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Il se fout de ma gueule. Non, mais genre, enfin, tout le texte, genre là, par exemple, t'as un heading, et t'as un texte, et c'est tout à la même taille. Si tu veux. Bah, ça c'est une CSS, hein, si tu penses qu'on voit pas le code, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai augmenté un petit peu la taille du code pour que ce soit plus lisible. D'accord. Dans le cadre de formation, c'est pas mal. Ouais, après, de toute façon, comme c'est du Markdown, je suis en train de me dire, tu peux mettre des classes et tout. Donc tu peux faire. Ouais, c'est du HTML. Non, Toi mais- tu vois que le markdown et tu peux customiser le CSS. Ouais, ça mais sort. tu peux mettre du HTML dans le Markdown. Ouais, je me suis jamais amusé à faire ça, mais je sais pas. Après Markdown, il y a X1000, comment on appelle ça? GitHub a son Markdown, Stack Overflow a son Markdown, il y a. Et du coup, c'est Clé. quel? Là je sais même pas, je crois que c'est Cramdown, ou un truc comme ça. Je crois que c'est la. Je crois que c'était la libre de Geeky, non? En tout cas, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous invite à m'en poser si vous voulez faire des prêts et que vous voulez utiliser ce que j'ai fait, et que vous ne savez pas comment commencer ou utiliser, n'hésitez pas. Vous faites comme Étienne il a fait, vous postez un message sur la mailing list, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que quelqu'un me. Voilà. Sachant que s'il y a un intérêt, ce que je veux terminer, c'est faire un projet qui soit forkable et il n'y a plus rien à faire, tout le boilerplate est là et il n'y a plus qu'à commencer à éditer le sites.md. Voilà. Ce serait pas mal d'avoir des templates de pages, je reprends un usage plus haut niveau, mais de pouvoir avoir des multibox en fait. Parce qu'une image par page, bon, ça peut convenir à la plupart des cas, mais c'est pas non plus. Après, c'est forcé d'être synthétique. Ouais. Il n'y a que celle qui est intéressante. Enfin, Moi j'aime bien Ouais, ça, quand je l'image me est suis full dit, screen. faut faire des images. ouais, mais tant mieux, alors tu n'avais pas, tu n'avais pas vu. Et après, dans Next.js, tu peux t'amuser à faire plein de plugins. Genre, tu as une barre de temps qui descend, tu peux le contrôler avec Node.js quand tu as 15 000 extensions. Voilà, value.